guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ladwa It's About Everything. Cette fois-ci, j'ai vu un petit clip sur notre très cher coach, notre coach Amande, qui parle de trahison familiale. Et souvent dans ce côté-ci, quand on se fait trahir, que ce soit trahir sentimentalement, financièrement, ou peu importe le cas, le côté, des fois, la dynamique de la famille, on se rend compte, est-ce qu'on est dans une famille saine ou une famille malsaine? Et souvent, la famille vont essayer de comment dirais-je, minimiser la réaction. Dire, ah, de toute façon, ce qui est fait. Avale la pilule et revient sur ce. On va regarder ensemble toute cette situation parce que vous serez surpris ou pas trop surpris. C'est pas quelque chose de rare. C'est pas comme si ce genre de trahison, c'est un cas sur 10 là, ou un cas sur 1000. C'est vraiment très commun que des gens, ils ont aidé quelqu'un de leur famille ou quelqu'un de leur famille les a fait un coup de crasse. Et eux autres, derrière le tout, ils doivent se relever et souvent, ils se retrouvent à devoir s'excuser. Ah oui, les familles malsaines te font t'excuser que quelqu'un d'autre t'a trahi. Donc, on y va sans perdre de temps. On est chez Ladwa It's About Everything. On fait un like de support. Et si vous voulez faire des donations, vous n'hésitez pas. Vous pouvez aussi faire des donations, ça fait plaisir de temps en temps. On y va sans perdre de temps. J'ai découvert hier qu'elle est enceinte de mon mari. Non, ma chérie, pourquoi pleurer? Un TikTok n'aime pas ça, pardon. Mais je sais pas, en fait, je suis tellement choquée, ma coach. Je suis tellement choquée. J'ai beaucoup fait pour cette fille. Quand elle était au Maroc, c'est moi qui a ajouté de l'argent pour qu'elle puisse traverser parce que sa famille l'ont abandonnée. Tout le monde l'a laissée. Ils disent qu'elle est vieille fille, qu'elle doit se marier. C'est moi qui ai rajouté l'argent pour qu'elle puisse venir, en fait, parce qu'il manquait de l'argent pour que ça traverse. Donc, j'ai rajouté l'argent. Tout s'est bien passé. Dieu merci, elle a traversé. Au début, je voulais pas parce que je suis contre la mer. Venir par la mer, je suis contre. Mais quand tu vois quelqu'un de ta famille dans la galère, tu es obligé de l'aider. L'aider, elle est arrivée en Espagne. Après, en Espagne aussi, j'ai trouvé un contact qui l'a fait passer jusqu'à Paris. Je suis allée la chercher. Donc, elle est chez moi. J'ai mon mari. Je suis mariée depuis 10 ans. J'ai 3 enfants. Et puis moi, je travaille en fait, je suis infirmière, donc j'ai pas des horaires comme tout le monde. Des fois, je suis de garde, des fois, je suis pas de garde. Donc cette fille, elle gardait mes enfants aussi. Tout se passait bien. Donc il y a quelques jours, c'est ma autre cousine qui m'appelle, qui me dit, est-ce que tu sais que elle est enceinte? Je dis non, c'est impossible. On vit ensemble. Elle peut pas être enceinte et puis moi, je sais pas. Elle me dit si elle est enceinte, elle vomit. Elle est venue chez moi même, elle a vomi à plusieurs reprises. Donc moi, je m'en suis pas pris du tout à elle. Je suis rentrée chez moi. J'ai demandé mais de qui je suis enceinte. Donc elle commence à trembler. Maintenant, elle pleure. Elle pleure. Donc j'ai dit, dis-moi, parce que moi je vais partir aux USA dans 3 jours, parce que je vis entre les USA et Paris, il faut que je sache de qui tu es enceinte, je vais t'aider. Ne t'inquiète pas, je serai là pour toi. T'inquiète, je vais t'aider, ça arrive d'avoir un enfant en mariage. Et au final, elle m'avoue que c'est mon mari. Mais au début, elle me dit que c'était forcé, qu'elle ne voulait pas. Je dis, mais comment c'est possible qu'il t'ait forcé? C'est pas possible, ma chérie. Elle me dit si. Donc j'appelle mon mari, je lui dis de venir, je les confronte. Je les ai confrontés. Lui me dit qu'il ne l'a pas forcé, que c'est elle qui le chauffait. Donc je dis, même si ma propre cousine te chauffe, comment toi tu peux accepter? Comment tu peux accepter? Et ma cousine, pareil, ma coach. Donc, comme vous avez pu le voir dans cet extrait de cette personne qui a appelé la coach, elle a vécu la pire trahison, une double trahison. Déjà, il y a sa cousine qui est enceinte de son mari. Et puis, donc, quand je dis, donc c'est une double trahison. Tu es trahi par ta cousine et tu es trahi par ton mari. Double trahison. Et en plus de ça, là, maintenant, elle revient que cette cousine-là, c'est la cousine qu'elle avait aidée, qu'elle avait torchée. Comme sa cousine, quand j'imagine qu'elle voyageait, elle était un moment au Maroc ou je ne sais pas trop où, elle était dans une période de sa vie. Et elle s'était mise à sa disposition de l'aider parce que la famille, c'est la famille. Hein? Il faut aider la famille. On n'a pas choisi sa famille, mais la famille est là. On doit être disposé pour sa famille. Et elle se rappelle de toutes les fois les sacrifices qu'elle s'est fait parce que oui, on se sacrifie aussi pour la famille. Donc on se dit, si je ne me sacrifie pas pour la famille, pour qui je vais me sacrifier? Donc elle se rappelle de tout ça et elle se retrouve prise au dépourvu. De un, déjà, d'accepter l'infidélité de son mari et de deux, de réaliser que son mari, en plus de l'infidélité, il a eu une relation avec une personne de sa famille. Donc c'est une espèce familiale, on va le dire comme ça. Et là, elle doit accepter les deux. C'est-à-dire c'est un double choc, double trahison à accepter. Et puis souvent dans des cas comme ça, maintenant, la famille, dépendant de la dynamique de sa famille, comment ils le prennent. Beaucoup de fois, la famille, dans des cas comme ça, ils vont dire « Ah, mais c'est déjà fait. » Même si tu es fâché, même si tu as de la peine, même si tu es vexé, même si tu as tout, c'est déjà fait.
ta cousine va toujours rester ta cousine. La famille va toujours rester la famille malgré tout. Qu'est-ce que tu peux faire? Comme, oui, elle a merdé, oui, elle a fait de quoi, mais aussi ton mari n'était pas sérieux. Si ta cousine était enceinte de ton mari, c'est un petit peu de sa faute à lui. C'était un mauvais homme. On peut le comprendre. C'est lui qui était l'infidèle. Mais on ne se met pas en compte de se dire que, mais ma cousine, j'avais confiance en elle. Peut-être que oui, je peux me dire que mon mari peut être un infidèle, mais ma famille, c'est comme, pas avec ma famille. C'est comme ma famille, ils vont me protéger. Mais, c'est pas dans ce cas-ci. Et je pense aussi, je vais même aller dans des hypothèses, mais si cette femme se retrouve à appeler la coach en public, appeler la coach, c'est qu'elle a besoin d'aide. Parce que peut-être elle n'a pas le soutien de sa famille. Souvent, sa famille va dire, ben là, c'est déjà fait, le bébé, elle est déjà enceinte de l'enfant. Accepte. Et il y a des familles encore plus malsaines, en plus de devoir te dire d'accepter, ils vont même vouloir, surtout si peut-être qu'elle se retrouve en position financièrement, c'est elle qui aidait sa famille, ou qui aidait sa cousine justement, ils vont la mettre en position de continuer d'être le support financier ou d'être le support à la famille. De toute façon, la famille va toujours rester la famille. Le gars, même si c'est ton... Maintenant, il t'a trompé, tu peux le divorcer puis passer à autre chose, mais la famille va toujours rester là. Ils vont même t'imposer la famille. J'en profite de venir avec une petite anecdote. Oui, une petite anecdote de dommage. Je me rappelle, j'avais vécu une trahison avec une cousine. Et c'est comme... Oui, je peux dire, la remercier de m'avoir trahi. Parce que le gars, c'était pas un bon gars finalement. Je me rappelle même plus du nom de ce gars-là. C'était un menteur. Tu sais, le genre de gars qui ment tout le long sur la ligne. Moi, je le connaissais pas. C'est un gars que j'avais rencontré rapidement. Un sorte de flirt. Mais comme on échangeait. Mais on s'était jamais connus. Et puis justement, la première fois que j'étais allée, pour la première fois pour le voir, moi, j'avais amené ma cousine avec moi parce que je me disais que j'étais pas en sécurité. Je le connaissais pas assez pour être en sécurité avec lui. Mais je savais pas que ma cousine, elle allait décider de coucher avec lui. Alors que moi, je ne connaissais pas. Ça veut dire, je ne sais pas, en couchant avec lui, si elle a pris des maladies, si elle n'a pas pris quoi. Je ne connaissais rien sur lui parce que finalement, j'ai pu comprendre ce que là, tout ce qu'il disait, il disait qu'il travaillait dans une compagnie de sécurité. Il était ci, il avait telle compagnie, il était ça. Mais tout, c'est du... J'ai pu comprendre au derrière que c'était du mensonge. Donc, ça veut dire que oui, elle m'a protégée de ce type-là, mais elle est allée dedans. Et puis, qu'est-ce que j'ai quand même gardé un goût, un avant-goût. Quand tu es trahi comme ça par quelqu'un, oui, tu vas te dire, ah, de toute façon, le gars, on vaut pas la peine. Mais tu vas te dire, mais tu es quand même ma famille. Tu représentes quand même quelqu'un que j'ai confiance, ou que j'avais confiance réellement, que je te plaçais, parce qu'à une époque, je plaçais les gens très haut. Je te plaçais haut, même plus haut que moi-même. Et puis, je t'aurais fait confiance dans tout. Tu m'as prouvé que tu n'étais pas fiable. Tu m'as prouvé que tu n'étais pas fiable et même si je te pardonne, mais j'oublie pas. Et puis, j'ai jamais eu d'excuses de sa part réellement. Même au contraire, il y avait certaines autres personnes de ma famille, d'autres cousins, tout ça, disaient « Ah, mais là, pourquoi tu parles plus à ta cousine là, juste pour une histoire d'un vieux gars là? Il n'en vaut pas la peine. » Mais moi, c'est pas pour le gars le problème. C'est la trahison le problème. Mais le fait que jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu un pardon réel de cette cousine-là, comme je veux dire, je m'excuse de t'avoir déçu. Donc, je me rappelle un moment, pour faire la paix, parce que quand on restait, au moment où j'avais pris ma distance, je la parlais plus, c'était comme, mais non, elle n'est pas sérieuse. C'est moi qui devrais revenir vers elle et m'excuser. Et puis là, comme forcer quelqu'un à s'excuser que la personne n'est pas en tort, la personne, même si elle s'excuse, elle grandit avec un sentiment d'impuissance, un sentiment que quand tu es au sein d'une famille malsaine, tu réalises que la famille n'est pas là pour ton intérêt. Et puis, peu importe qu'ils vont dire le contraire, c'est faux. Même quand elle va dire « Hey, hello girl, on est la famille ». Mais moi, je me dis « Mais c'est quoi la famille ?» Surtout quand tu n'as pas eu tes excuses et tu t'es même fait reprocher d'avoir des sentiments. De toute façon, tu t'énerves. Tu t'énerves pour rien. Le gars là, c'est juste un gars que tu parlais comme ça. Ok. Mais nul n'empêche que tu t'as brisé ma confiance. Mais ça, ils sont fous. Mais c'est comme un verre. La confiance, c'est comme un verre. Tu brises c'est comme si tu prends un verre, tu le jettes à terre, tous les morceaux se brisent, et puis là, tu te dis, ah, mais vas-y, recolle-le, et tout va être correct. Il y a toujours les mêmes fissures de la relation. Et puis maintenant, c'est sûr, après ce moment-là, ça m'a brisé même un espace de confiance de m'ouvrir trop auprès de qui que ce soit. Parce que je me disais,
j'ai pu être trahie par un membre de ma famille, par ma cousine en plus, à l'époque, elle était très proche de moi, je l'avais mis très haut dans ma vie. Peut-être Dieu avait besoin justement de la faire redescendre. C'est ça. Mais maintenant, comment je peux faire confiance complètement à 100% à qui que ce soit? Maintenant, peu importe les gens, quand ils viennent vers moi, j'ai déjà un a priori que tu vas me décevoir. Donc, est-ce que vous comprenez? Parce que quand quelqu'un, vous ne comprenez pas, vous trahissez quelqu'un qui vous placez haut, la personne, là, vous allez penser, ah, la personne a de la peine à cause de sa relation, tout ça. Non. La personne, la trahison fait mal quand c'est parce que ça vient d'un proche. La personne, donc, elle grandit en elle une peur, comme ça devient son trauma. Tu viens de faire naître un trauma chez cette personne qu'elle ne peut plus faire confiance aux gens. Et même encore plus aux gens proches d'elle. Là, ça devient très... Tu surveilles les gestes de la personne, tu es comme réticente. Tu te dis, ah, c'est moi aussi qui étais bête, comme j'ai présenté quelqu'un. Alors que c'est pas être bête, c'est comme par prudence. Tu rencontres quelqu'un, première fois que tu connais pas, tu amènes une personne de sécurité avec toi. Et puis, dans le futur, après cet événement-là, si je rencontre quelqu'un, des fois, dans un date, j'amenais ma meilleure amie. Je me rappelle, elle venait me rejoindre, elle rencontre mon gars, elle rencontrait, et puis même lui payait des verres et tout, on mangeait. Et puis j'étais en sécurité avec ma meilleure amie qui n'était pas le lien de sang. J'étais en sécurité, je pouvais même pas un moment, ah, je vais aux toilettes, je reviens, ah, je vais ici, puis j'étais en sécurité. J'avais pas un moment de me dire qu'il y a quoi que ce soit qui s'est fait. Alors que je me suis dit, avec cette cousine-là, ça fonctionnait pas. Il y avait un moment, je me rappelle, on se reparlait, ça c'est plus tard après cet événement. On était dans un restaurant, et puis là, il était tard. J'avais mon copain à l'époque qui était en route pour passer me prendre. Ok, t'es où? Je vais passer te prendre. Mais après, elle savait qu'elle allait voir mon nouveau copain. Et puis, je l'ai vu, elle commençait à s'arranger. Moi, j'étais tout on était en mode normal. On a fait la journée à faire du shopping. Là, on est allé manger. Je la voyais en train d'aller s'arranger, remettre la poudre, remettre son rouge à lèvres. Je la regardais en train de s'arranger. Au moment qu'elle a compris que mon copain était en route pour venir me chercher. Et j'étais en mode... L'image m'est revenue de la trahison, qu'elle s'est pas gênée de le faire. Et j'étais... I was like... Pardon. Et puis, tu sais, il est venu avec son auto, il était comme dans le centre-ville. Vous savez, au centre-ville, on peut pas réellement stationner l'auto. Donc, il était sur place, il a appelé quand il était là. Ok, j'arrive, je suis là. Parce que je peux pas stationner, c'est correct de sortir. Je disais à ma cousine, donc on va pouvoir te déposer dans une station de métro. C'est sûr que je vais pas lui demander de t'amener jusque dans le nord. Nous, on va à l'opposé. Mais il va pouvoir te déposer dans une station de métro. Mais quand on sort de là, et puis elle se dirigeait pour aller s'asseoir devant. Mais moi, j'ai repris le pas devant. J'ai dit non, je la laisse pas aucun contrôle à cette femme-là. Je sais comment elle est arrivée et tout. J'ai repris le contrôle, je me suis mis devant, et puis elle a compris. Après, elle a fait, ah, elle allait s'asseoir là. Elle a dit, oh, c'est par habitude. Je suis habituée de m'asseoir toujours devant. Moi, dans ma tête, je me disais, mais comment tu es habituée de t'asseoir toujours devant? Tu connais pas le gars, c'est mon gars. Et puis, je me rappelle, en ce moment-là, j'ai pas fait aucune présentation entre eux. J'ai juste, rapidement, j'ai dit, ah, en passant, c'est elle. Mais je me rappelle à mon ex à cette époque, mais c'était mon gars à cette époque, j'avais quand même confié mon traumatisme. Parce qu'un traumatisme reste un traumatisme. Et j'avais dit, pourquoi je peux avoir des esprits un petit peu piqués sur certains événements, sur certaines proximités. C'est elle qui m'a créé ça. Donc, il était au courant de qui qu'elle était. C'est la cousine, mais qu'est-ce qu'elle m'avait fait qui avait créé un traumatisme chez moi. Donc, quand elle montait, puis elle essayait de parler tout ça, mais j'étais quand même ces commentaires qu'elle disait, j'étais quand même aware, très consciente de la situation, et lui aussi était conscient de la situation. Lui, je pense que c'est le type de relation, je dis, mon Dieu, remets-moi dans un type de relation comme ça. C'est un type de relation fusionnelle avec un partenaire, on était toujours ensemble. Même des fois, le monde disait, vous êtes toujours ensemble. Tu sais, quand le monde se plaint, vous êtes toujours ensemble, vous faites tout ensemble, vous êtes toujours mangé ensemble, vous faites toutes les activités ensemble. Mais laissez-nous être fusionnels. On était bien en étant fusionnels. Là, je trouve toujours avec des bâtards qui sont à demi fusionnels ou qui veulent juste sont là pour profiter ou à demi ici. Mais bref, ça c'est une parenthèse. Mais sinon c'est ça qui revient avec la trahison. Les gens ne comprennent pas l'étape quand vous trahissez. Quand vous trahissez quelqu'un, votre proche, quelqu'un qui avait confiance en vous et que ça s'en va pas. Et surtout quand vous avez pas fait des excuses réelles à cette personne. Vous pensez que la personne est fâchée parce que tu m'as fait gâcher une chance d'être avec le boy et tout ça.
Non, ce gars-là, je me rappelle même plus de son nom. Si tu me dis son nom, je vais même plus me rappeler. Je vais dire, je me rappelle juste, il me semble que c'est un gros bluffeur, tout ça. Mais moi, j'étais naïve, j'étais bête à l'époque. Mais justement, je le rencontrais, je voulais pas le rencontrer tout seul parce que je ne faisais pas confiance. Et j'ai dit, je vais t'amener avec moi, quelqu'un de sécurité. Comme ça, je vais pas être tout seul si jamais c'est un gros prédateur. Et elle, la même nuit, on était passé rencontrer le gars. Après, je me rappelle, on a parlé, donné des blagues. T'imagines, on était là. Pas un moment, le gars nous a offert de quoi boire, de quoi manger, rien. Ben, il disait qu'on avait coupé son électricité pendant l'été. T'imagines. Tandis qu'il parlait qu'il avait tel business, tel ci. Et puis, justement, quand le temps a passé, lui habitait quand même assez loin de nous. On s'était toutes, ils nous avaient quand même raccompagnés, lui et ma cousine, jusqu'à chez moi. Ils m'ont déposé chez moi. Puis après, je disais à ma cousine, mais il est tard. Tu vas peut-être pas trouver d'autres transports pour toi. Tu peux rester dormir chez moi. Et puis demain matin, tu vas retourner chez toi. Elle insistait. Oh non, 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 je vais aller chez moi, je vais aller chez moi, je vais aller chez moi. Elle insistait. Je me rappelle comment elle insistait. Je trouvais ça suspect. Donc, tu sais, c'est quoi le mal? Les routes, c'est les bus de nuit que tu insistes pour rentrer chez toi, sachant que c'est compliqué le transport. Tu vas plus trouver de transport. Mais après, je suis comme, ok, mais appelle-moi quand t'arrives. Toute la nuit, elle m'a pas appelé. Là, j'étais suspect. Moi, j'essaie d'appeler. Est-ce que de la texter, t'es arrivé? Pas de message. Pas de réponse. Et puis, le lendemain, je vais revenir dans le même secteur où ce que le gars habite, parce que le gars habitait pas loin de chez mon autre cousine paternelle. Elle, c'est ma cousine maternelle. Donc, quand je retournais, je prenais rendez-vous avec mon autre cousine pour aller chez elle. Et des fois, où ce qu'elle habite, je me rappelle à l'époque, quand j'étais rendue proche de la station de métro, je l'appelais toujours pour lui dire je suis au métro, tu peux passer, venir m'attendre à l'arrêt. Comme ça, on fait le chemin ensemble parce qu'il y avait une petite forêt, un petit bois près de chez elle. Donc, bref, on fait le chemin. Et là, pendant que ma cousine, elle m'attendait dans l'arrêt, puis moi, j'étais dans l'autobus, j'arrivais dans son arrêt, je descends. Et là, on est en train de se saluer. Coucou, coucou. Après, moi, je suis myope, parce que des fois, je remarque pas les choses de loin. Mais mon autre cousine avait fait « Hey, Doa, c'est pas Ethel, c'est pas Isabelle. » Et puis, moi, quand elle a dit ça, je savais qu'il y avait on est allé voir, le gars habitait dans le coin aussi. Mais en plus, l'arrêt d'autobus où ma cousine m'attendait, c'est presque en face de chez ce type-là. Donc, je reconnais le type. Et puis, je pense que je racontais en chemin déjà, je salue ma cousine et puis mon autre cousine paternelle. Et puis, en même temps, je disais, j'étais dans ce coin-là et je connais, il y a quelqu'un qui habite là. Bref. Et après, moi, je la parlais rapidement, on se saluait devant l'arrêt. Et puis là, ma cousine m'a dit, c'est pas Isabelle parce qu'elle était en train de sortir. Tu sais, t'imagines? Ça veut dire qu'elle a passé toute la nuit jusqu'à rendu à 11h du matin chez un gars qu'elle venait à peine de rencontrer quelques secondes, quelques minutes. Je sais pas si elle pensait que je connaissais réellement ce gars, mais le gars, je ne connaissais pas plus. Je pense que un gars, même c'était en ligne, j'avais rencontré, on parlait, puis on dit on va se voir, et je l'ai parlé tout seul et je l'ai amené. Ça veut dire que je ne connaissais même pas plus que ça, mais elle était confortable. Elle pensait me briser, elle pensait que le gars était trop important pour moi. Elle a pris. Pourtant, elle avait déjà un copain à l'époque. C'est ça le pire. Quand des fois il y a la famille qui sent que tu peux avoir plus qu'eux, ils veulent tout briser. C'est ça que j'ai compris. J'ai dit, attends, toi tu avais une vraie relation à l'époque, tu étais prêt à tromper ton vrai partenaire pour aller avec un supposé gars qui me drague, que je connais pas plus que ça, et que tu es allé jusqu'à coucher, ouvrir tes jambes, coucher avec lui, faire toutes les positions, parce que ça veut dire, quand ils ont fini de me déposer jusqu'à chez moi, c'est presque 1 heure de route, on a fait ensemble. Ils sont retournés jusqu'à chez lui. Et puis elle est restée toute la nuit faire tout ce qu'elle devait faire. Elle avait les mêmes vêtements de la veille que quand je l'avais vue. Et quand on l'a vue, mon autre cousine, on l'a appelée. On a fait « Hey, Isabelle, qu'est-ce que tu fais là? » Elle était toute surprise parce que quand elle m'avait, elle était vraiment toute surprise que je la vois. Moi, j'étais comme « Isabelle. » Après, elle essaie de bégayer. Puis le type, quelques temps plus tard, il a sorti sa tête et il est sorti. Il était sorti. Et lui, c'est pas réellement défendu, parce qu'il s'en fout. Il était juste fier. Et puis, tu vois, Isabelle, elle essayait elle bégayait comme,
Quand il est passé, j'étais revenue. J'ai dit, ah, mais je pensais que tu étais allé depuis hier soir, tu étais allé chez vous. Tu es revenu? Ça veut dire que ce matin, tu es revenu, alors je sais qu'habituellement, si une lève tard, elle dort tard, elle se lève tard. Et puis après, elle me disait, oui, je suis partie, mais j'étais revenue parce que j'avais oublié quelque chose. Et puis le gars à côté, tu vois que c'est clair, mon papa, il la regardé en souriant. Il regardait avec un air bête, et puis un air comme les... c'est ça, mais on sait qu'est-ce qu'on a fait. Et puis, j'étais juste tellement choquée de ça. Je regardais mon autre cousine, j'étais comme, la trahison de ça. En plus, il n'y avait pas de possibilité de s'excuser comme du monde. Et puis, sur le coup, il y a eu des échanges. La taureau que je suis a eu des échanges avec elle est signe vierge. On a eu 2 signes de terre quand même. On a un petit peu parlé, discuté. Après, j'ai dit, ah non, ça c'est sûr, c'est une trahison. J'en parle plus. On a fait le temps, on ne se parle plus. J'avais parlé à l'époque avec un autre cousin qui était proche de moi. Je parlais, je me confiais. Après, lui était là, au moment où il m'a fait un gros discours, là, un gros discours violent de la famille, c'est important. Mais tu sais, vous pouvez pas de plus. Le gars, de toute façon, n'est pas plus important. Vous ne pouvez pas ne plus vous parler pour des petites histoires de vieux gars comme ça. Vous êtes la famille c'est tout, on s'en fout, tu sais. Mais toi dois comme, remets de l'eau dans tout ça et puis retourne à parler. T'as pas besoin d'être fâché contre elle pour si peu. Pour si peu. Tu sais, quand ils minimisent tes émotions. Et toi, t'es comme, ah. Et réellement, après le temps, j'avais eu d'autres personnes de la famille qui disaient, ah, mais là, c'est ta cousine, là. Tu peux pas parler pour un vieux gars, là. Au moins, j'avais même eu le discours, au moins, en effet, elle t'a sauvé t'aurais pu t'embarquer avec ce vieux gars-là et puis il t'aurait fait pire. Heureusement qu'elle t'a sauvé de ce vieux gars-là. Et en effet, je me suis dit oui, mais habituellement, quand t'es avec un gars, tu t'es pas sûr si le gars c'est un vieux gars, tu vas prendre une fille qui est un petit peu tu vas prendre une débauchée, tu vas prendre une fille un petit peu bordel pour aller tester ton gars, si tu as envie de tester ton gars. Mais tu penses pas que c'est la famille, mais là, tu penses pas que c'est la famille qui va te faire ce coup-là. Right? Mais c'est comme ça. Mais j'avais le discours, c'est comme c'est de mon côté qu'on me disait, mais là, de toute façon, ça sert à rien que tu te fâches contre ça. C'est toi aussi, t'es trop colérique. Ah, on me reprochait d'être trop colérique de mes émotions. Donc, ça veut dire que je devais avaler mes émotions. Mais quand tu fais quelqu'un avaler ses émotions, qu'il a vécu la trahison, la personne, même si l'événement, ça fait plusieurs années que ça s'est passé, tu n'oublies pas parce que tu te rappelles toujours que tes émotions n'ont pas pu être... Tu sais, on n'a pas pu reconnaître tes émotions. Que toi, tu as été trahi par quelqu'un que tu avais confiance. Toi, tu as été trahi par quelqu'un que tu n'aurais pas fait ça. Et puis, c'est ça que le monde ne peut pas reconnaître. Et c'est ça. Pour cette femme en tant que telle qui fait son témoignage, j'espère qu'elle va avoir au moins des proches ou des gens. Je peux même pas dire nécessairement la famille, parce que des fois, la famille, c'est les derniers qui te supportent. Mais qu'elle va avoir des gens au moins qui vont la comprendre, qui vont pas la dire, mais c'est correct, là, le mari t'a trompé, accepte. Des fois, il y a la famille qui vont même te faire prendre en charge l'enfant de la cousine. Là. Il y a des familles malsaines comme ça. Ah, mais de toute façon, même si elle a fait ça, et puis, c'est le gars qui t'a trompé, et puis peut-être toi, tu t'es pas occupé de ton gars. Parce que maintenant, tu sais, des fois, dans les couples malsains, là, on accuse toujours la femme. Si le mari t'a trompé, mais on va dire c'est parce que la femme t'as pas assez faite pour ton homme. C'est comme ça maintenant. Tu travailles trop pour ton homme pour payer des factures, pour faire ci. C'est pour ça que ton mari a eu le temps de te tromper. Mais tu dois maintenant aider ta cousine parce qu'elle a son enfant bâtard dans son ventre. Et puis toi, tu t'en sors bien financièrement, tu dois l'aider. Ça, c'est la famille qui sont malsaines comme ça. Il y a même d'autres cas qui arrivent. Il y a comme une femme qui avait investi au pays, dans un pays quelconque, qui avait investi avec 2-3 membres de sa famille qui a investi. Et là, on l'a remarqué. Ils ont pris son argent, ils l'ont volé, ils ont dépensé son argent. Près de combien? 20 000 et quelques US. Yeah. 20 000 US. Un petit montant comme ça. Et là, elle est frustrée. En plus, elle avait pris des prêts. Elle est endettée. Elle est fâchée. Elle est énervée.
Et là, sa famille, elle s'est fait reprocher. Ils ont fait un WhatsApp familial, tu sais, des affaires de petits groupes familiales. Et puis, ils se sont toutes mis contre elle pour lui dire, mais toi aussi, toi, t'es aux États-Unis, parce que t'es aux États-Unis. Toi, t'es aux États-Unis. Nous, eux autres, eux autres, ils sont au pays. Et puis là, pour un petit 20 000 $, tu veux faire la guerre avec la famille. Toi, t'es insensé. Il a traité elle d'insensé. Que limite, elle devait s'excuser pour le 20 000 $ qu'il avait volé. T'imagines quand ta famille est malsaine, toi, t'as été victime, t'as été trahi, t'as été volé, puis tu te retrouves en plus à devoir payer une dette. Et tu dois t'excuser d'avoir eu des émotions. Et tu dois t'excuser même auprès de la personne qui t'a fait dire, oh, je suis vraiment désolée d'avoir été fâchée, que tu m'as arnaqué. Vraiment, je m'excuse. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je sais pas. C'est comme moi, en vrai, je suis aux États-Unis, je suis en Europe, je suis en Amérique. Donc, j'ai pas à me plaindre. 20 000 $, on a ça comme ça. Dès que j'ouvre la porte de chez moi, je prends le 20 000 $. Donc, pour qui je me prends, je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Limite, c'est ça. Elle se fait reprocher. C'est pour ça qu'on choisit pas sa famille, mais est-ce qu'on doit tolérer tout type de trahison sous prétexte que c'est la famille? Ça serait la question que je vous laisse. On se retrouve au prochain vidéo.